Les failles du paradis. Les dernières années des Beatles vues par Ringo Starr, les apparences sont parfois trompeuses. Pour des millions de fans à travers le monde, les Beatles incarnaient l'harmonie musicale parfaite, le génie collectif et la fraternité artistique. Mais comme toute légende, ils avaient aussi leur zone d'ombre. Des décennies après la séparation du groupe, Ringo Starr, le batteur discret mais précis, souvent considéré comme le plus posé des Beatles, a enfin brisé le silence. Dans une interview poignante, il a admis ce que beaucoup soupçonnaient depuis des années, mais que peu osaient en dire ouvertement. Yoko Ono a détruit les Beatles. Le début de la fin, les tensions sous-jacentes. Avant même l'arrivée de Yoko Ono dans la vie de John Lennon, les Beatles commençaient déjà à montrer des signes de fatigue. Après des années de tournées épuisantes, de pression médiatique et de nécessité constante de se surpasser à chaque album, les 4 musiciens de Liverpool traversaient une crise d'identité. Mais Ringo affirme que, malgré tout, l'unité était toujours présente. Nous étions comme des frères. Nous avions nos différends, bien sûr, mais nous revenions toujours l'un vers l'autre. C'était comme une famille, jusqu'à son arrivée. Yoko Ono est entrée dans la vie de John Lennon en 1966. Ce qui avait commencé comme une correspondance entre 2 artistes s'est rapidement transformé en une relation plus profonde. Lennon est tombé follement amoureux d'elle et, très vite, Yoko est devenue une présence constante en studio, en salle de répétition et même lors des moments les plus intimes du groupe. Le silence assourdissant. Yoko en studio avec les Beatles. Elle était toujours là, dit Ringo avec un mélange d'amertume et de résignation. Durant l'enregistrement de l'album blanc, elle était présente à chaque instant. Même lors des morceaux sans John, elle était là, assise à ses côtés, lui prodiguant parfois des conseils. Pour un groupe habitué à tout partager. Idées, errors, succès, moments de frustration. La présence constante de Yoko était un facteur de déstabilisation. Ringo décrit cette période comme un lent délitement du collectif. Ce n'était pas tant ce qu'il disait, mais plutôt le fait que sa simple présence perturbait notre équilibre. John n'était plus l'un des nôtres. Il n'y avait que lui et elle. D'après Ringo, Paul McCartney s'efforçait de maintenir la cohésion du groupe, proposant des idées et cherchant à encourager la collaboration. Mais tous ces efforts étaient réduits à néant par l'indifférence croissante de Lennon envers le groupe. John ne s'intéressait plus aux Beatles, mais à Yoko. Et voilà, l'époque d'Abbey Road fut un véritable champ de mines émotionnelles. L'album Abbey Road, souvent considéré comme le dernier chef-d'œuvre collectif des Beatles, fut enregistré dans une atmosphère de tension suffocante. Ringo se souvient de détails rarement abordés dans les documentaires officiels. Paul et George se disputaient sans cesse. John était physiquement présent, mais son esprit était ailleurs. Et puis il y avait Yoko, assise sur une chaise à côté de lui, un micro à portée de main, comme si elle était le 5e membre du groupe. Mais elle ne l'était pas, et nous ne l'avions pas choisie. Durant cette période, Ringo raconte également quelques incidents déconcertants. Un jour, George lui suggéra une mélodie. Elle était douce et poétique. John écouta à peine, puis regarda Yoko. Elle secoua la tête, et John dit « Non, ça ne marche pas. » Personne n'osa rien dire. Ce n'était plus John qui parlait. C'était Yoko, à travers lui. Le point de rupture. Ringo quitte le studio d'enregistrement. En 1968, pendant les sessions d'enregistrement de l'album blanc, Ringo quitte temporairement les Beatles. C'est un fait connu, mais les raisons profondes de ce départ sont rarement évoquées. Officiellement, on disait qu'il avait besoin d'une pause, mais en réalité, je n'en pouvais plus. L'atmosphère était toxique. Chaque jour était un combat. Non pas entre nous et Yoko, mais entre nous, afin de ne pas être détruits par cette présence qui s'était insidieusement installée comme une ombre constante. Ringo se réfugia quelques jours en Sardaigne avec sa famille. Ironie du sort, c'est Paul qui le convainquit de rentrer. Il m'a écrit une lettre touchante. Il disait que sans moi, ils ne seraient pas les Beatles. Alors je suis revenu. Mais plus rien n'a jamais été pareil. Influence artistique ou manipulation? Nombreux sont les défenseurs de Yoko Ono, qui affirment que son influence sur John Lennon était artistique, l'aidant à exprimer sa véritable voix intérieure. Ringo ne le niait pas, mais il reste ferme sur ce point. Peut-être lui a-t-elle donné quelque chose que nous ne pouvions pas lui donner. Mais à quel prix? Elle a pris John et a détruit ce que nous étions. Elle a rompu les liens avec nous, et puis elle a persisté. C'était comme s'il y avait une compétition entre elle et les Beatles, comme si elle voulait prouver qu'elle comptait plus pour John que nous. Et finalement, elle a réussi. Le jour de la rupture, des funérailles sans larmes. Lorsque Paul McCartney annonça publiquement la fin des Beatles en 1970, ce fut un choc pour le monde entier. Mais pour Ringo, c'était déjà fini depuis longtemps.
Pour moi, les Beatles étaient morts quand John a cessé de nous regarder dans les yeux pendant les répétitions, quand la musique est passée au second plan face au murmure de Yoko, quand l'amitié a fait place à la suspicion. Le jour où ils ont signé les documents de dissolution légale, Ringo se souvient d'une scène glaçante. Nous étions dans des pièces séparées. Nous ne nous sommes même pas regardés. Juste des signatures, un adieu silencieux, une plaie encore ouverte. Malgré les années qui ont passé, la voix de Ringo se brise lorsqu'il évoque cette période. Je ne veux pas haïr Yoko. Je ne la blâme pas entièrement, mais je veux que la vérité éclate. Les Beatles ne se sont pas séparés à cause de divergences artistiques ou d'ego, mais parce que quelque chose ou quelqu'un a brisé le lien qui nous unissait. Et d'une voix faible, il ajoute « Nous étions les Beatles, nous étions une légende, mais il a suffi d'une voix extérieure pour nous abattre. Le contrôle invisible. » Le début du règne de Yoko. Le deuxième acte de la tragédie des Beatles s'ouvre sur la lente mais inexorable intégration de l'image de Yoko Ono dans la vie privée et professionnelle de John Lennon. Contrairement à l'image publique d'une figure artistique excentrique et marginale, Ringo Starr révèle que la réalité était bien plus complexe. Elle n'était pas seulement la partenaire de John, se souvient Ringo avec une certaine dureté. Elle était devenue sa voix, son esprit, son bouclier contre toutes et tous, y compris nous. Au début de 1969, le groupe se retrouva plongé dans une atmosphère de plus en plus surréaliste. Les décisions artistiques n'étaient plus prises conjointement. Yoko a commencé à suggérer des modifications aux chansons, demandant à réécouter les enregistrements précédents. Et John annonçait tout comme si c'était ses propres idées. Mais il était clair qu'il parlait au nom des deux, confie Ringo. Yoko était la véritable actrice, discrète mais essentielle. Ses lettres ont tout changé. Lors d'un récent entretien privé avec un biographe britannique, Ringo a admis avoir lu certaines lettres échangées entre Yoko et John durant leurs périodes les plus tendues. « Je les ai trouvées par hasard », a-t-il déclaré. Elles étaient sur un bureau dans le bureau. Je ne les cherchais pas, je ne les espionnais pas, mais ce que j'ai lu m'a permis de tout comprendre. Dans ces lettres, qui ont ensuite mystérieusement disparu, Yoko exhortait John à se libérer des chaînes du passé, à rompre avec le concept toxique d'une fraternité forcée et à bâtir un nouvel empire artistique en dehors des carcans de la pop des Beatles. D'après Ringo, c'était un langage manipulateur. Il parlait comme si nous étions l'ennemi, comme si nous voulions emprisonner John, alors que nous voulions simplement jouer avec lui, comme toujours. Ces lettres, jamais publiées, auraient pu changer l'histoire du groupe. J'ai songé plusieurs fois à les montrer à Paul, admet Ringo. Mais je savais que cela me causerait une fracture permanente. Je n'en avais pas la force. Les concerts furent annulés, les séances d'enregistrement interrompues. Ce n'était pas seulement la présence de Yoko qui déstabilisait les Beatles, mais aussi l'atmosphère oppressante qu'elle y instaurait. Ringo se souvient d'épisodes absurdes. Un jour, lors d'une séance d'enregistrement, John est arrivé en retard. Il a refusé d'enregistrer sans Yoko, qui était alitée avec de la fièvre. Quand nous lui avons conseillé de la laisser se reposer, il s'est mis en colère. Il a déclaré que soit elle était là, soit lui non plus. La situation était devenue tellement ingérable que certains concerts ont été annulés. Paul a tenté de sauver les meubles en proposant le fameux Rooftop Concert, le dernier concert du groupe sur le toit d'Apple Corporation, à Londres. Mais Ringo se souvient que même ce moment historique était empreint de tension. Yoko était là, parmi les techniciens, vêtue de son manteau et le regard glacial. Elle ne disait rien, mais sa seule présence nous donnait l'impression d'être observés. George Harrison, l'autre cible principale. Tandis que Paul s'efforçait de préserver l'unité et que John se réfugiait auprès de Yoko, George Harrison représentait le point de rupture spirituelle. Ringo révèle des détails inédits. George avait changé. Il se sentait dévalorisé, ignoré. Lorsqu'il tentait d'exprimer son côté mystique ou d'interpréter des chansons plus introspectives, Yoko riait. Elle l'avait un jour qualifié de trop sensible. Dès lors, George a commencé à sécher les répétitions. Yoko et George ne se sont jamais compris. Ringo raconte que Harrison était persuadé que Yoko exerçait une forme de manipulation mentale sur John. Il disait que John n'était plus lui-même, que Yoko le réécrivait. Et, d'une certaine manière, il avait raison. Les tensions entre George et le reste du groupe atteignirent leur paroxysme lors des sessions de Let It Be. Dans un moment de frustration, George quitta le studio et disparut pendant plusieurs jours. Seul Ringo partit à sa recherche. Je l'ai trouvé chez lui, assis, sa guitare à la main. Il m'a dit « Si Yoko est une artiste, alors je suis un extraterrestre. » Et il ne plaisantait pas. Le refus de Paul. La dernière résistance de Paul McCartney fut le dernier rempart contre l'influence de Yoko Ono.
tandis que John se retirait et que George s'isolait. Paul s'efforçait de proposer de nouvelles idées, de nouveaux projets et de nouvelles collaborations. Mais tout cela se heurta à un mur de silence. Il y avait une ironie constante dans les réponses de John. Il disait « Bon article, Paul, mais ce n'est pas assez radical. » Yoko a écrit un poème qui expliquait tout mieux. C'était absurde, dit Ringo. La situation s'est envenimée lorsque Paul s'est opposé à la sortie de la chanson Révolution 9, que John et Yoko avaient fortement soutenue. Ce morceau d'avant-garde et expérimental n'avait rien à voir avec le style classique des Beatles. Paul avait clairement indiqué qu'il ne le voulait pas sur l'album. Raconte Ringo, mais John a insisté. Et qui l'a poussé à bout? Yoko. Ringo se souvient d'un échange houleux. Paul a crié. On n'est pas une galerie d'art. On est un groupe. John a rétorqué. Toi, tu es une machine à pop. Moi, je suis un artiste. Puis il a regardé Yoko et ils ont souri. C'est là qu'il a su que c'était fini, la rupture officielle. Selon un scénario écrit par d'autres, lorsque la séparation des Beatles a été officiellement annoncée en 1970, Ringo affirme n'avoir ressenti aucune colère, juste un vide immense. C'était comme si quelque chose nous avait été arraché. Ce n'était pas qu'un simple groupe, c'était notre vie, notre refuge, notre jeunesse. Et d'une fois de plus, Yoko était présente. Elle était là, aux côtés de John. Lorsque nous avons signé les papiers, il souriait, comme s'il venait de remporter une victoire invisible. Et c'était bien le cas. Les tabloïds de l'époque ont tenté de présenter la séparation comme le résultat de divergences artistiques. Mais Ringo le nie aujourd'hui catégoriquement. Nous étions différents, certes, mais pas incompatibles. Nous aurions pu continuer ainsi pendant des années sans ces interférences constantes, ces attaques quotidiennes, ces interférences émotionnelles. Le début d'une nouvelle ère. Après la séparation, chaque membre du groupe a suivi son propre chemin. Mais Ringo souligne combien l'ombre de Yoko a continué d'influencer tout. Même dans les années 1970, lorsque nous avons tenté de nous reformer, cette tension était toujours présente. John était méfiant. Il disait ne pas pouvoir faire confiance à Paul, que ce dernier voulait dominer, mais ce n'étaient pas ses mots. Il lui avait été chuchoté par quelqu'un d'autre. Même nos tentatives de retrouvailles ont échoué. Nous avons parlé de nous remettre ensemble à plusieurs reprises, mais John trouvait toujours une excuse. Et à chaque fois, Yoko disparaissait pendant des semaines, puis revenait et tout avait changé. C'était comme s'il réécrivait l'histoire à sa manière. Le temps n'efface rien. Plus de 50 ans se sont écoulés depuis la séparation définitive des Beatles. Et pourtant, pour Ringo Starr, le souvenir reste vivace, presque palpable. Je pensais que le temps apaiserait ma douleur, qu'elle s'estomperait avec les années, mais il n'en est rien. Ces mots marquent l'une des confessions les plus profondes jamais faites par le légendaire batteur. Un Ringo différent, dépouillé de sa légende, sans le masque d'ironie qui l'a toujours caractérisé. Lors d'une interview exclusive accordée à un magazine britannique, Ringo a finalement décidé de se libérer de toute contrainte. Je ne parle plus en tant qu'ex-Beatle. Je parle en tant qu'homme, en tant qu'ami trahi, en tant que témoin impuissant de la fin d'un rêve qui aurait pu durer éternellement. Le fantôme de John. Une grande partie de cette douleur est liée à la rupture avec John Lennon. Nous étions liés par quelque chose qui dépassait la musique. Une compréhension faite de regards, de plaisanteries, de gestes. Ringo marque une pause, puis il reprend. Mais un jour, ce regard avait disparu. John était physiquement présent, mais son âme était ailleurs, dans un autre monde, avec une autre personne. La rupture entre John et le reste du groupe ne fut pas immédiate. Elle s'est faite progressivement, comme un glissement de terrain. Nous ne nous sommes jamais disputés ouvertement, mais il était clair qu'il ne nous considérait plus comme ses égaux. Il nous regardait comme si nous étions à la traîne, comme si nous étions devenus un fardeau. Ringo admet avoir essayé de sauver cette relation. Je lui ai écrit une longue lettre en 1973. Je lui ai demandé de me rencontrer, de parler comme au bon vieux temps. Il n'a jamais répondu. Des années plus tard, j'ai appris que Yoko l'avait lu mais ne le lui avait pas montré. Une véritable trahison. Le pardon manqué. Un des moments les plus émouvants de l'histoire de Ringo concerne l'assassinat de John Lennon en 1980. Quand j'ai appris la nouvelle, mon monde s'est effondré. C'était comme si on m'avait arraché un morceau de l'âme, mais je n'ai pas pleuré tout de suite. Je suis restée silencieuse pendant des heures. Alors j'ai crié. Mon plus grand regret, ne jamais lui avoir tout dit, ne pas avoir pu m'excuser, ne pas avoir pu l'enlacer une dernière fois. Ringo dit avoir rêvé de John pendant des mois après sa mort. Dans l'un de ses rêves, nous étions de retour en studio. Il jouait de la guitare et me souriait. Pas un mot, juste de la musique. Puis elle a disparu.
le pardon. Cependant, est un processus complexe. Et même si Ringo affirme aujourd'hui ne plus en vouloir à Yoko Ono, sa voix trahit une certaine amertume. Je sais qu'elle aimait John à sa façon, mais je ne peux pas lui pardonner de nous avoir enlevé l'homme que nous connaissions, notre ami, nos frères, les Beatles. Après les Beatles, après la séparation, chaque membre a suivi son propre chemin. Paul McCartney a fondé Wings, George Harrison s'est plongé dans la spiritualité et une brillante carrière solo. Ringo a tenté sa chance dans les bandes originales de films et les albums solo, avec un succès mitigé. Mais dans chaque note, sur chaque scène, planait toujours une ombre. Les Beatles. Ils nous demandaient toujours « Allez-vous vous reformer ?» Et à chaque fois, c'était blessant. Pourquoi le pouvions-nous? Peut-être, mais nous n'étions plus au même niveau. Nous n'étions plus nous-mêmes. Même les tentatives de reformation, comme le fameux projet Free as a Bird de 1995, laissaient à Ringo un sentiment d'inachevé. Il nous manquait l'ingrédient essentiel. John nous manque. La vérité niée. Pendant des années, les documentaires officiels ont édulcoré l'histoire de la séparation des Beatles. Ils préféraient parler de divergences artistiques, d'explorations en solo, d'évolution naturelle, mais Ringo le nie catégoriquement aujourd'hui. Ce n'était pas naturel. Ce n'était pas une évolution. C'était une implosion, provoquée par des choix et des individus précis. Il ne mâche pas ses mots. Si Yoko n'était pas entrée dans nos vies de cette façon, nous serions peut-être encore là aujourd'hui. Au moins comme amis, au moins comme famille. Puis il ajoute, « Je comprends que beaucoup ne veulent pas entendre cette vérité, mais je ne peux plus me taire. » Ringo raconte également un épisode emblématique. Lors d'une interview en 1971, John a déclaré que les Beatles étaient morts à cause de Paul et de son ego. Mais ces mots n'étaient pas de lui. Ils ont été suggérés, écrits, construits. Et aujourd'hui, j'en suis certain. Le poids de la légende. Être un Beatle est à la fois une bénédiction et une malédiction. Tout ce que vous faites est comparé à ce que vous faisiez à 25 ans. Chaque coup de batterie est comparé à Come Together. C'est un poids énorme. Mais le plus lourd, selon Ringo, c'est le silence. Nous sommes restés silencieux pendant des décennies, par respect, par diplomatie, par peur. Mais parfois le silence blesse plus que les mots, et je ne veux plus porter ce fardeau. Ringo évoque également l'idéalisation de Yoko Ono par le public. Ils ont fait d'elle une icône du féminisme et de la liberté créative, mais ils oublient que derrière son ascension se cachait un effondrement, le nôtre, et que des millions de fans en ont payé le prix. La dernière lettre, l'un des épisodes les plus émouvants de l'histoire, se trouve vers la fin. En 2022, j'ai écrit une lettre à Yoko. Non pas pour l'accuser, mais pour lui dire ce que j'avais sur le cœur. Je lui ai dit que je lui pardonnais tout, mais que je n'oublierais jamais. Elle n'a jamais répondu. Et c'est bien comme ça. Ringo conclut par des mots qui résument tout son parcours. Nous étions les Beatles. Nous avons changé le monde. Mais nous n'avons pas pu nous sauver de nous-mêmes, ni de ceux qui se sont insinués parmi nous. Et c'est cette vérité que j'emporterai dans la tombe. Un message adressé aux fans. Le témoignage de Ringo Starr nous invite à regarder au-delà de la légende, au-delà des pochettes d'albums, au-delà des chansons immortelles. Il nous invite à nous interroger sur les vérités que nous avons ignorées pour défendre le mythe. Et si Ringo trouve le courage de les révéler aujourd'hui, peut-être est-il temps de l'écouter.